Voici un autre modèle qu'on attendait de pied ferme, le Ford F-150 Lightning. Bienvenue à kWh. On est bien content de vous présenter le Ford F-150 Lightning, le premier vrai camion pleine grandeur ou si vous préférez pick-up électrique sur le marché. Les principaux concurrents de Ford nord-américains, on s'entend, vont présenter d'ici 2024 leur propre version de camion électrique. Le F-150 Lightning promet une autonomie variant entre 320 et 515 km selon la variante et la batterie qui a été choisie. Le F-150 Lightning avec l'ensemble Aria, comme on a présentement ici, propose une autonomie maximale de 515 km avec la batterie de 131 kWh. Il y a aussi une batterie de 98 kWh qui est offerte par Ford sur ce modèle-ci. Maintenant, on peut remorquer jusqu'à 10 000 livres avec un F-150 Lightning, selon le modèle, selon la version. Mais lorsqu'on attache une remorque à l'arrière, l'autonomie chute dramatiquement. Et au point de vue de la consommation électrique, on peut difficilement faire en dessous de 25 kWh au 100 avec l'hiver notamment, là, en hiver. En été, ça devrait être sûrement mieux, mais en ce moment, c'est quelque chose comme au-dessus de 30 et même plus là, avec les conditions hivernales. Sur la route, on est vraiment ailleurs qu'avec le F-150 à essence parce que toute la conduite, c'est feutré, la suspension, c'est vraiment différent qu'avec le F-150 à essence. C'est silencieux et tout ça, on est vraiment ailleurs. Et aussi, en hiver, lorsqu'il y a de la neige, c'est un réel plaisir de conduire le F-150 Lightning dans la neige. Amenez-en des congères, on l'a vu justement avant le tournage, là, il y a eu une bonne bordée de neige ici à Québec et c'était vraiment un réel plaisir. Aussi, il est impossible de passer sous silence l'immense coffre à l'avant qui est hérité justement de l'absence d'un moteur à combustion dans le véhicule et ça donne beaucoup d'espace de chargement. On peut amener des sacs de golf, des bagages, amenez-en des trucs. Et aussi, il y a des prises de courant autant dans le coffre avant que dans la boîte à l'arrière pour pouvoir brancher des outils justement idéal pour la clientèle cible de tel camion. Et parlant de clientèle cible, il faudrait aussi penser à faire une version hybride rechargeable d'un tel camion parce que beaucoup de clients type d'un pick-up font beaucoup de kilométrage ou bien demeurent hors des grands centres où c'est peut-être moins pertinent d'avoir une voiture totalement électrique et qu'on peut se retrouver vite dans le bois et dans une place qui n'a pas de borne de recharge à proximité. Donc, le F-150 Lightning, comme on a ici, c'est un Aria. Il vaut minimalement 108 600 $ avant les frais de transport et de préparation de 2 095 $. Si on prend le moins cher, le XLT, lui, il revient à 79 000 $ avec la petite batterie. Et si on prend à l'extrême, le Platinum, c'est pas en bas de 121 000 $ avant les frais de transport et de préparation. Et à ces prix-là, il n'y a aucun rabais pour les particuliers, tant au fédéral qu'au provincial. Maintenant, au provincial, il y a le programme Éco-camionnage qui donne 10 000 $, mais seulement pour les entreprises. Et si vous commandez votre Ford F-150 Lightning aujourd'hui, il faut être patient parce que c'est pas mal certain que vous ne l'aurez pas avant 2024. Nous espérons que cette capsule sur le Ford F-150 Lightning vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.